Et donc moi qui ai été abusée, j'ai porté la culpabilité de ça. J'ai pensé qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que mon père veuille me faire ça. Et je veux dire combien de femmes dont les maris les trompent pensent ça doit être de ma faute. Je n'étais pas assez jolie ou je n'étais pas assez comme ça. Le diable veut toujours qu'on pense qu'on n'est pas assez bien. Et c'est pour ça que les gens nous maltraitent. Et je ne veux pas voir les gens s'arrêter au point où ils souffrent et y rester pour le reste de leur vie, vivant une sorte de demi-vie, alors que Jésus est mort pour que vous soyez complètement entier. Et tout ce qui concerne la santé de l'âme, je veux dire, les choses qui m'arrivent et celles qui arrivent aux autres, cela affecte la façon dont vous pensez. C'est pourquoi la Bible dit clairement que l'une des premières choses à faire est d'apprendre à renouveler son esprit par la parole de Dieu. Dieu te donnera toujours la force et les capacités dont tu as besoin pour pardonner à ces personnes-là et avancer. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons un temps soit peu sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui restaure. Le pardon est une puissance qui délivre les captifs. Alors, certainement, il y a des personnes qui ont du mal à pardonner en fonction de la gravité de la douleur qu'ils ont subie. Il y a des personnes qui ont du mal à pardonner à cause de la gravité de la trahison, de la déception, des incompréhensions, des abus même, des viols même. Il est difficile de pardonner quand on a été violé, franchement. Quand on a été violé et qu'il n'y a pas eu justice, franchement, ayant grandi avec tous les jours, parfois on a même peur de s'ouvrir. Parfois on a même peur de parler à cause que à l'intérieur, il y a trop d'obscurité, il y a trop de douleur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. Franchement, de nous-mêmes, il n'y a aucun homme sur la terre que de lui-même va pardonner simplement. On a toujours besoin d'être encouragé. On a toujours besoin d'une force extérieure pour pardonner. Parfois, on dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais je m'étais dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Oui. Tu sais, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, les personnes qui l'ont crucifié, il n'a pas demandé qu'on le tue, hein. Les personnes qui l'ont crucifié, qui ont craché sur lui, qui ont déchiré ses vêtements, Jésus-Christ n'a pas demandé qu'on les tue. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, en fait, a dit, c'est pour vous que je suis venu mourir. Donc, pourquoi encore me fâcher? C'est pour vous. Maintenant, si quelqu'un doit vous pardonner, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui doit vous pardonner. Parce que l'acte que vous avez posé, franchement, nécessite un châtiment. Mais moi, je ne peux pas te garder dans mon cœur parce que c'est pour toi. Si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas compris ce que j'étais en train de faire, je ne t'en veux pas. Parce que, tu m'insultes parce que tu ne me comprends pas. Tu me jalouses parce que tu ne me connais pas. Tu me critiques parce que tu ne me connais pas. Mais maintenant, toi, tu ne me connais pas, tu me critiques. Moi, pourquoi est-ce que je vais me fâcher? Toi, tu me trahis, tu ne me connais pas. Pourquoi moi, je vais me fâcher? Hein? Toi, tu me calomnies partout. Tu ne me connais pas. Pourquoi moi, je devrais? Non, mon frère, pardonne, tu quittes. Pardonne, tu quittes. Apprenons à pardonner. Et pour pardonner, nous devons comprendre que Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Franchement, tu ne peux pas te lever un matin et dire que je te pardonne. Oh non. Oh, ça va, tant que la personne n'a pas reconnu ses erreurs, la blessure va rester. Mais quand tu arrives à dire à la personne, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, vous m'avez trahi, vous m'avez blessé, mais aujourd'hui là, non, honnêtement, je viens vous dire, je vous pardonne. Parfois même, il faut demander pardon à la place de la personne. Frère, pardonne-moi. Je me rends compte que dans mon comportement, dans mon attitude, je t'ai trahi, mais je t'ai blessé, je t'ai offensé. S'il te plaît, pardonne-moi. Même si c'est lui qui a tort, va et dis pardonne-moi. Mais alors, apprends à prier. Le pardon ouvre les portes. Le pardon ouvre le ciel sur ta vie, mon frère. Le pardon te met en confiance. Le pardon, en fait, quand tu es quelqu'un qui pardonne facilement,
Il n'y a rien qui t'influence, il n'y a rien qui t'intimide, il n'y a rien qui t'arrête. Beaucoup de personnes avec du potentiel n'arrivent pas à exploser à cause du manque du pardon. Certaines personnes ont de l'expérience, comment on appelle ça? Ont des compétences, mais n'arrivent pas à trouver une ouverture, tout simplement à cause des personnes qu'ils ont gardées prisonniers, qu'ils gardent prisonniers dans leur cœur. J'aimerais par cette vidéo te dire, il n'y a que Jésus qui peut t'aider à pardonner. Aucune thérapie, ne t'aidera. Aucun psychologue ne t'aidera. Mais Jésus, il va te donner la force nécessaire de pardonner. L'infidélité d'un homme, l'infidélité d'une femme, la trahison d'un membre proche, il n'y a que Dieu qui te donnera la capacité nécessaire dont tu as besoin pour pardonner. Je ne sais pas, mais je veux vraiment que tu apprennes à compter sur Dieu aujourd'hui pour obtenir son pardon. Parce que Dieu t'a pardonné quand tu étais pécheur. Dieu t'a pardonné plusieurs fois quand tu étais infidèle. Il ne t'a jamais rejeté, il ne t'a jamais condamné. Il n'acceptera même jamais de te perdre parce que lui t'aime. Et chaque fois que tu tombes, il est le premier à te tendre la main. Alors s'il te plaît, pardonne à cette personne-là. Pardonne à ce frère, pardonne à cette sœur. Le pardon est bien. À très bientôt. N'oublie pas à t'abonner, à commenter et à lâcher un bon pouce. On est ensemble.